Ça fait longtemps qu'on n'a pas calculé d'air avec des côtés qui ont du x. Allez, on y va. Assez sympathique cette question. Accessible, calculatoire, mais sympathique. Regarde, tu as un grand triangle rectangle. L'hypoténuse vaut 13x, x qu'on ne connaît pas. Un des côtés de l'angle droit est divisé en deux, l'autre aussi. 9x, 6. 2x, 6 pour les deux côtés. Et la question est, trouve l'aire de la partie assurée. Donc cette aire-là qui apparaît quand on trace ce côté-là. Comment est-ce qu'on va s'y prendre? En fait, d'abord, comment est-ce que tu peux aller chercher cette aire-là? Comment est-ce que tu peux aller la chercher? C'est l'aire de tout le triangle rectangle moins l'aire du petit triangle rectangle. Donc déjà, on connaît le chemin pour y accéder. Mais mince, le grand triangle rectangle comme le petit ont du x en eux pour leur côté. Donc on ne peut pas savoir combien ça vaut exactement. On peut le trouver en x, mais la question n'est pas exprimée avec du x, les aires, mais trouve l'aire réellement. Genre ça vaut 8, ça vaut 16, ça vaut 1,5. Trouve l'aire. Comment est-ce qu'on va s'y prendre? Le rêve, c'est de pouvoir trouver x. Donc le rêve, c'est de pouvoir avoir une équation qui nous permette d'aller chercher x. Et ça tombe bien, on a un ami Pythagore qui nous donne une égalité dans un triangle rectangle. Et une égalité qui va comporter du x, c'est ce qu'on appelle une équation. Tu vois. Donc si tu écris bien la propriété de Pythagore dans le bon triangle, l'équation arrive d'elle-même, on transpire un peu pour aller chercher la valeur de x. Et une fois qu'on a x entre les mains, est-ce que tu pourrais me sortir l'aire de ce qu'on veut? J'espère que tu sais. Une fois qu'on a x, regarde, on connaît. Si x vaut 3 par exemple, tout est connu. Donc juste on fait un petit calcul, j'ai envie de dire élémentaire, même si j'aime pas ce mot-là. Tu vois. Non mais le calcul n'est pas fou, on l'a vu. On calcule l'aire du grand, l'aire du petit, on fait moins, on a cette aire-là. Mais d'abord, cherchons x. On a un triangle rectangle, on connaît toutes les longueurs, on va appliquer l'égalité de Pythagore. Première question, combien il vaut ce côté-là? Il faut ajouter les deux. Ce côté-là, c'est 2x plus 6. Et donc ce côté-là, c'est 9x plus 6. Et voilà, égalité de Pythagore. L'hypoténuse au carré est égale à la somme des carrés des deux autres côtés. 2x plus 6 au carré plus 9x plus 6 au carré. C'est vrai que je t'ai dit qu'on va transpirer un peu pour aller chercher la valeur de x. Tu vois. Parce que comment est-ce qu'on va s'y prendre? Il n'y a pas trop le choix. En mode bourrin, j'ai envie de dire, on va développer le tout. On va passer tout le monde d'un côté et on va aller chercher x. Pourquoi est-ce qu'on peut le voir? Parce que quand on va développer la plus haute puissance de x que l'on va voir, du x carré, donc on sait même qu'on va aller chercher delta. Donc c'est parti, là il n'y a pas à développer, c'est juste tout le 13x au carré, ça fait 169x carré. Le carré de 13, c'est bien de le connaître, il revient régulièrement. Ici, on va appliquer deux fois cette identité remarquable. Et comme je l'ai réécrit, je vais pouvoir aller un peu plus rapidement. Donc ça fait a au carré, donc on a 4x carré, plus 2 fois a fois b. 2 fois 2x fois 6. 2 fois 2, 4. 4 fois 6, 24. Donc on est à 24x plus b au carré, 36. Ensuite, comme il n'y a que des plus, pas besoin de parenthèse. On peut y aller tranquillement. On développe celle-ci. A carré, 9 fois 9, 81. Donc 81x carré plus 2 fois 9 fois 6. Ah, ça devient embêtant. 2 fois 9, 18. On est à 18 fois 6. Comment est-ce qu'on fait fois 6? On peut faire fois 2 puis fois 3. 18 fois 3, 30 et 24, on est à 54. 54 fois 2, on est à 108. Je l'ai fait en direct. Plus 108x plus 36. Mais parfois, quand je fais en direct, je me trompe. Tu te rappelles du 9 plus 2, 12, tu vois. Mais au moins, ça prouve que ça sort naturellement. Ok, donc j'ai bien développé. Lui, il est devenu ça. Et lui, il est devenu ça. Ok. Et maintenant, ok. Avant de tout rapatrier à gauche, on peut simplifier quand même, c'est un peu plus propre. Donc 169x carré égale quoi? Chez les x carrés, on a e. Donc 4 plus 81. 85x carré. Dans la famille des x, qu'est-ce qu'on a? 24 et 108, ce qui nous fait 132x. Et dans la famille des nombres, 36 plus 36, 72. Ok, maintenant je mets tout le monde à gauche et je vais me permettre de faire le calcul. Pourquoi? Parce que 85x carré à gauche, ça va être moins 85x carré. 169 moins 85. Et en plus, c'est même pas de retenue. C'est pour ça que je vais me permettre, si tu m'en veux pas, 84x carré, d'accord? Plus, moins, et l'écart, c'est 84. Donc moins 132x moins 72 égale 0. D'accord? Je pense que j'ai pris mon temps et que tu m'as suivi. Donc tu vois, je te l'ai dit, accessible mais calculatoire. Tu vois, mais là-bas, c'était Pythagore plus ça. Ok, maintenant qu'on est ici, équation du second degré qu'on doit résoudre. Tu vois, une fois qu'on a x, tu vois, on a fait diviser la difficulté. Une fois qu'on a x, on remplace, on calcule l'air avec la petite soustraction. Mais delta, là, on va encore plus transpirer. Et c'est vrai qu'il y a un truc à faire que moi, je ne voyais jamais en tant qu'élève, mais qu'il est bien de voir. En fait, on peut simplifier les coefficients. Pour ne pas calculer un delta hardcore, on va simplifier parce que regarde, les 3, ils sont pairs. Et même mieux, c'est que tu vois directement qu'ils sont divisibles par 4. En fait, tout cela sont la table de 4. Donc, je peux diviser par 4 tous les coefficients. On va le faire. 84 divisé par 4. La moitié de la moitié, si tu préfères. Mais là, c'est assez visible, c'est 21x carré. Moins
Là, la moitié de ça, ça ferait combien? Ça ferait 66. Et la moitié de 66, 33. 33x moins, parce que oui, divisé par 4, c'est prendre la moitié de la moitié. Donc vas-y, fais-le en même temps que moi, ça fait 18. Bon, on en vient de toute façon. Moins 18 égale 0. Et au cas où c'est pas clair, voilà ce que je fais. J'ai une égalité, j'ai le droit de diviser par 4 chacun des deux membres. Parce qu'ici, en fait, 0 divisé par 4, ça reste 0. C'est vrai que c'est du bonheur d'avoir tout le monde égale 0. Comme ça, dès que je vois une simplification chez tout le monde, je la fais. Je crois que c'est la première fois sur la chaîne, en 1600 vidéos, je crois que je mets ce sigle équivalent. Je n'aime pas du tout et je pourrais expliquer pourquoi dans une vidéo. Ok, j'ai divisé par 4 et là, si on regarde encore, ce sont tous des multiples de 3. Je peux encore simplifier mes coefficients par 3. Si on divise par 3, on a 7x carré moins 11x moins 6 égale 0. Et tu en conviendras, faire un delta avec ça, c'est autrement plus simple qu'avec celui qui était deux lignes au-dessus. Delta, c'est b carré moins 4ac. Moins 11 au carré, ça fait plus 121. Donc, ça fait 121. Moins 4 fois a fois c. Moins 4 fois 7 fois moins 6. Ah, moins et moins plus. Donc, déjà, on sait que ça va être plus. 4 fois 7 fois 6. Comment on pourrait faire? Moi, je ferais plutôt 7 fois 6 d'abord, qui fait 42. Comme ça, il reste à faire 42 fois 4. Le double du double. Ou même plutôt, ça, c'est visible, 168. Ok, plus 168. Ok. Donc, finalement, que vaut delta? Là, on est à combien? On est à 289. Tu connais 289? Moi, il se trouve que je le connais. C'est 17 au carré. C'est pas mal de connaître ces carrés et ces cubes parce que voilà, dans des petits problèmes comme ça de fun, ils reviennent assez régulièrement. Ah ouais, delta, c'est un carré parfait. Donc, je pourrai trouver mes deux solutions. T'as perdu le fil ou pas? C'est vrai que je parle tellement, peut-être t'as oublié ce qu'on est en train de faire. On a réussi à poser une équation grâce à la figure qui va nous permettre dans un futur très proche d'aller trouver x. Et une fois qu'on a x entre les mains, on connaît toutes les longueurs et on peut trouver l'air. Delta étant strictement positif, il y a deux solutions qu'on nomme x1 et x2. Je t'ai remis la formule pour la première. Moins b, ici b il valait moins 11, donc moins b on a 11. Moins racine de delta, racine de 289, ça fait 17. 11 moins 17 sur 2a, 2 fois 7, 14. Ça c'est x1. Et x2 c'est exactement pareil, sauf que ce moins devient plus. Donc ça fait 11 plus 17 sur 14. Donc la première solution, 11 moins 17, on est à moins 6. Moins 6 sur 14, ça se simplifie. Moins 6 sur 14, ça se simplifie par 2. Donc, ça fait moins 3 septièmes. Ça, c'est la première solution. Et la deuxième solution, 11 et 17, ça fait 28. Donc, x2, c'est 28 sur 14. Là, c'est un peu plus simple pour simplifier, justement. 28 sur 14, ça fait 2. Regarde, c'est le double. Donc, x2 égale 2. OK, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je le dis depuis tout à l'heure, on va remplacer pour aller chercher l'air. Sauf que c'est souvent comme ça. Il y a une solution que moi j'appelle candidat qui ne va pas être recevable. Pourquoi? Parce que regarde, on parle de longueur. Genre l'hypoténuse du triangle, c'est 13 fois x. Est-ce que x peut être égal à un nombre négatif? Non, parce que tu aurais l'hypoténuse qui serait égale à un nombre négatif. Une longueur est toujours positive. Donc cette solution n'est pas recevable. Donc en fait, on vient de démasquer la valeur de x. Elle valait 2. Et voilà, je vais pouvoir retrouver toutes les longueurs du triangle. Donc si x égale 2, que devient l'hypoténuse? 13x, 13 fois 2, 26. Ok, l'hypoténuse c'est 26. Ce côté-là, 9x, 9 fois 2, ça fait 18. Et 2x, 2 fois 2, ça fait 4. Et voilà, pour aller chercher l'aire orange, d'abord on va calculer l'aire GT du grand triangle rectangle. On multiplie les deux côtés de l'angle droit et on divise par 2. Le premier côté, 6 plus 4, ça fait 10. Le deuxième côté, 18 plus 6, ça fait 24. Et on divise par 2. Ça, c'est l'aire du grand triangle rectangle. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Moi, je garderai le x 10 parce que c'est tout mignon. On rajoutera juste un 0. Je fais 24 divisé par 2, ce qui fait 12. 12 fois 10, 120. Donc, attention, quand tu as une multiplication divisée par 2, ce n'est pas chaque élément qui se prend le divisé par 2. Non, c'est juste le paquet. Donc, tu décides à qui tu le donnes. Ok, tu ne fais pas 10 sur 2 et 24 sur 2. Parce qu'on la voit, ça là de temps en temps. Ok, l'aire PT du petit triangle rectangle, c'est on multiplie les deux côtés de l'angle droit et on divise par 2. Donc là, pourquoi pas diviser 18 par 2, ça fait 9. 9 fois 4, 36. Et voilà. Le grand triangle, son aire, c'est 120. Le petit triangle, son aire, c'est 36. Et donc l'aire demandée, c'est l'écart entre les deux. 36 pour aller à 120, combien il y a? Pour aller à 100, déjà, il y a 64 et 20. 64 et 20, 84. L'aire de la partie assurée, l'aire de cette zone-là, elle vaut 84. Tu l'avais ou pas? Et j'espère que ça t'a plu.